Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais aussi sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur cette chaîne. La fête internationale du travail, c'est demain, mardi 1er mai, il faut le dire. Une fête qui intervient cette année en Guinée dans un contexte de tension entre certaines fédérations et leurs centrales syndicales. La dernière grève qui a paralysé donc l'enseignant préuniversitaire, conduite par un groupe de syndicalistes qualifiés au départ de dissidents, y est forcément pour quelque chose. Et le succès qui a sanctionné cette grève n'est point de nature à aider à dissiper donc ces tensions, sans oublier que le gouvernement et le SLEG s'apprêtent à engager des discussions sur le dernier point de revendication porté par le syndicat des enseignants de Guinée, à savoir une augmentation salariale à hauteur de 8 millions de francs guinéens. De quel œil, depuis l'étranger, peut-on observer toute cette situation? Nous posons cette question ce matin à M. Jean-Jacques Guignon, il faut le rappeler, syndicaliste à la CGT et Confédération de travailleurs de France, donc il sera avec nous dans cette émission. C'est une affaire qui fait du raffut au sein des opinions publiques, donc en Afrique et en France. Elle relance le débat sur les faveurs que les dirigeants africains peuvent accorder donc à des amis d'hommes d'affaires étrangers, au mépris donc généralement des lois encadrant donc les passations de commandes publiques. En cause, les conditions d'obtention de concessions portuaires au profit du groupe Bolloré en Guinée et au Togo, alors que le PDG du groupe Vincent Bolloré attend d'être présenté à un juge après donc sa mise en examen pour corruption d'agents publics, complicité d'abus de corruption, faux et usage de faux. En Guinée, le débat fait rage, on le sait. Le retrait du terminal à conteneurs de Jetman et Crotans était-il justifié? Nous posons cette question ce matin. Qui reproche-t-on à la procédure? Monsieur André Camara, rapporteur d'une commission d'enquête administrative mise en place en 2014 après donc la condamnation de l'État guinéen devant la cour arbitrale de l'OADA. Il sera notre invité ce matin, mesdames et messieurs. Nous allons donc continuer l'émission, mon cher Titi, avec d'autres sujets à brosser évidemment. On parle de cette polémique, mon cher Obi. Abdourahmane Sano veut-il déstabiliser le régime Condé? C'est Mafoudi Abangoura plutôt. Voilà. D'accord. Et avant de parler de cela, Lamine, rapidement sur, je sais qu'on s'est appesanti sur les permis. Ce que je voudrais rajouter, c'est que ces contrôles techniques, il est important que l'État mette en place enfin le nécessaire. La dernière fois, on a reçu le ministre, il nous parlait des raisons juridiques. Mais ça fait quand même 8 ans, quand on sait qu'ailleurs, aujourd'hui, les gens sont bien en avance. Je pense qu'aujourd'hui, rien n'explique le retard qu'on accuse aujourd'hui dans la mise en place des centres de contrôle technique. Il faut y aller. Parce qu'on peut bien savoir conduire, mais lorsqu'on a une voiture qui n'est pas en bon état, forcément, il y a des risques d'accident. Donc, c'est une priorité. Aujourd'hui, au début, Abakar parlait d'omerta, parce qu'on a l'impression que les Guinéens commencent à s'habituer à ces cas de mort. Chaque semaine, il y a des Guinéens qui meurent par endroit. Donc, finalement, on s'y habitue et on accorde moins d'importance. Donc, c'est dangereux. Il faut que les mesures soient prises. On a plusieurs fois cité des mesures ici. Je me rappelle de cette émission spéciale qu'on a eu à faire sur la sécurité. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'on connaît les solutions, mais on ne veut pas travailler là-dessus. Tu as un permis, Mafoudia? J'ai un permis, Lamine Girassi. Bien. Voilà. Ok, je m'arrête là. Non, mais tu n'as pas demandé comment Ok. voilà. J'ai fait auto-école. Ah ben voilà. Ah oui, Safabé. Je voulais faire de la pub. Allez, Mais je vous le donne. merci. Ah ben oui, parce qu'Ahmed était prêt à me descendre. En fait, Aboubacar est fâché, on l'a descendu, ils sont tous fâchés, donc ils veulent des raisons. Les panneaux de signalisation. Allez. On va arrêter, s'il te plaît, vas-y. Alors oui, Lamine, tu parlais tout à l'heure de polémique, on peut bien se le permettre. Il y a le site guinée7.com qui a mis en ligne une vidéo dans laquelle on voit Abdourahmane Sano de la PQD en réunion avec les membres de sa plateforme. Et au cours de cette réunion, on a un monsieur qui cite, si on veut, les communes, les quartiers, les secteurs et les zones. Maintenant, la polémique viendrait d'où? La polémique, c'est lorsque le site
parle de tentative de déstabilisation du régime. C'est ce qui est dit. Mais moi, personnellement, j'ai suivi cette vidéo. Jusqu'à la fin, on n'a fait qu'énumérer les communes, les quartiers, les zones. Mais après, rien ne prouve qu'il y a tentative de déstabilisation parce qu'en fait, rien n'explique. On ne connaît pas les raisons de ces rôles qu'on voudrait affecter aux agents par zone. Donc c'est une vidéo qui finit. Je veux bien comprendre cette conclusion de Guinée 7, mais pour le moment, je le disais ce matin à Bakar. Ce qu'on va faire, on va essayer d'appeler Traor voilà, en direct. Mon cher Prince, si tu peux nous appeler Traor, ça serait bien dans un instant. Voilà, tu as suivi un petit peu, Roby? Évidemment que la vidéo circule sur la toile en ce moment et ça fait beaucoup zazer. On le sait très bien, hein, au début ou pendant même au milieu de cette grève, il y avait déjà cette information qui circulait que M. Abdourahmane Sano était impliqué dans une tentative de déstabilisation du régime en participant aux réunions du SLEG, et lui-même, on l'a eu dans ce studio ici, il a démenti l'information qu'il aurait rencontré le président de la République. Bon, maintenant, dans les cas pareils, dans un pays sérieux, je pense que la justice s'en mêle pour démêler la réalité, le vrai du faux. Encore une fois, c'est là où nous piétinons, c'est ce manque de promptitude dans la justice à se saisir des dossiers aussi importants. Parce que parler quand même de déstabilisation d'un régime, c'est un mot, certes, qui est fort, mais c'est une réalité aussi qui est aussi forte que le mot. Donc aujourd'hui, je pense que pour que les gens puissent comprendre la vérité de la chose, pour qu'on sache réellement si c'était la grève du SLEG a été à un moment donné manipulée par certains acteurs qui se sont impliqués et qui ont voulu lui en donner une autre dimension, tout ça, je pense que c'est à la justice de devoir se mêler de ce dossier-là et à un moment donné interroger les différents acteurs qui, par exemple, sont visibles dans cette vidéo-là. Je pense qu'il est important aujourd'hui que l'État aille dans ce sens-là pour que nous puissions réellement comprendre les tenants et les aboutissants de cette grève. Il y a beaucoup de polémiques autour de cette grève finalement. Deux choses. La première, M. Abdourahmane Sano ne s'est jamais caché. Non, mais jamais, parce que même sur nos antennes, il est venu et il a reconnu avoir contribué dans la médiation. On le sait, même pour les déplacements de M. Abakar Souma lors de la grève, Abakar Souma qui était obligé de se mettre à l'abri de tout ce que vous savez, M. Abdourahmane Sano a quand même été d'un apport sérieux dans la résolution de cette crise-là. Ça, c'est une première remarque. Maintenant, sur la vidéo, on voit bien que c'est une vidéo tronquée. Tronquée parce que on ne voit pas le début de la vidéo. On ne nous offre que les parties où le monsieur est en train de citer des communes, des quartiers et autres, tout ce que vous savez des zones. Maintenant, de là à insinuer, parce que pour moi, cet article n'est qu'une hypothèse. Parce que vers la fin, tout ceci pourrait laisser penser à ceci. On est en plein dans des conjectures et ça n'a rien de précis. Et moi, je trouve que personnellement, j'ai tout le respect, vous savez, que j'ai pour le site Guinée 7 et pour Monsieur Ibrahima Sori Traoré. Mais sur ce coup-là, je trouve que c'est très dangereux d'aller avec de jouer comme ça sur la justice, d'où la justice, mais il faut se servir. D'où la justice doit se saisir. En tout cas, pour l'opinion, si on veut faire un travail sérieux, il faut exiger du site, par exemple, qu'ils nous fournissent le début de la vidéo pour savoir dans quel contexte, parce que là, c'est totalement hors contexte ce à quoi nous avons pu assister. Alors, Tamba, allez-y. Je pense que si cet article a un tel écho, c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter. Parce que qui vendent la peur. Et j'aimerais dire qu'on doit être un peu prudent, on doit arrêter d'être frileux au palais séquotorien. Il suffit que vous vous inscriviez dans la contradiction pour qu'on vous catalogue tout de suite pour dire tenez, il veut déstabiliser le régime. C'est pas normal. On a accusé Abdourahmane Sano, Abakar Souma de vouloir déstabiliser le régime. On a accusé même les boulangers de vouloir faire grève pour déstabiliser le pays. Même nous les journalistes, nous avons été accusés de vouloir déstabiliser le pays. C'est parce que quelque part, des gens au palais séquotorien sont assez frileux et pensent que il pourrait, quelques petits mouvements contradictoires peuvent dégénérer et que cela peut conduire à déstabiliser tout un régime. Mais on ne se met pas comme ça, même si on est illuminé pour décider de déstabiliser un régime, c'est pas possible. Il faut arrêter donc de chercher, je pense, des poux sur des crânes rasés. Il faut être serein plutôt. Ce genre de choses, je pense que il appartient juste la justice, encore une fois, avec Roby, pour démêler le vrai du faux. Oui, il faut la justice s'impliquer. Mais encore une fois, si ça fait polémique, c'est bien parce que quelque part,
il y a des gens qui sont très frileux. Ils ne devraient pas, s'ils pensent qu'ils gèrent bien le pays. Merci beaucoup. Moi, j'avoue que j'ai pas lu cette vidéo, mais pour ma part, cette polémique n'a pas lieu d'exister. Ouais. D'autant que M. Abdourahmane, je crois que Tamba qui l'a dit dans ce studio, M. Abdourahmane, il s'est jamais caché de ses mouvements, mais aussi de tout ce qu'il avait comme conviction sur la grève des enseignants. Il avait clairement dit soutenir la grève des enseignants pour toute l'injustice que les enseignants de Guinée subissaient. Et je crois que ça n'est pas caché d'ailleurs. Donc il y a eu ces déclarations, ces dénonciations qui ont été soutenues par tout l'appareil d'État et le parti présidentiel. Mais ça nous a amené quoi? Ça nous a amené nulle part. Donc je pense qu'il faut sortir de cela. C'est un grand républicain, c'est monsieur qu'on respecte, qui a de fortes convictions et qui ne travaille que pour la paix et pour le développement. Il peut se saisir de la justice, ça n'a aucun sens. Merci beaucoup. Nous allons joindre Traor en direct ce matin chez les GG, mon cher Ahmed Kamara. Les grandes gueules. Bonjour Traoré. Bonjour Ahmed. Alors, ce dossier qui fait donc polémique, aujourd'hui, beaucoup pensent d'ailleurs que vous êtes en train de travailler pour un camp dans le but non seulement de faire peur, mais aussi d'aider la justice à mettre main sur M. Sano. Alors, clairement, parlez-nous des contextes dans lesquels vous avez diffusé, vous avez d'abord obtenu, on ne va pas vous demander de nous citer votre source, mais obtenu et diffusé dans quel but exactement? Ben écoutez, moi je suis journaliste, mais je laisse le choix à chacun de dire ce qu'il pense de ce que je fais, ce qu'il pense de mon travail. Mais je crois quand même que les professionnels durant, il s'est passé quoi? Donc, j'ai eu une vidéo dans laquelle une réunion se tenait et on distribuait des rôles. Au moment où c'était très chaud, au moment où le syndicat qui était mené par M. Souma était vraiment à couteau tiré avec le gouvernement. Et en ce moment-là, M. Sano aussi avait été un peu taxé d'être de trop proche de participer même à certaines réunions avec les Souma et surtout d'attiser un peu le feu. Alors moi j'ai une vidéo où il y avait des réunions où on distribuait des rôles. Alors je me suis posé une question. Voilà, c'est une question que j'ai posée pour dire que, ben attends, est-ce que cela... Oui, mais Traor, il est important pour l'opinion de comprendre la relation entre la question que vous posez et les rôles supposés être distribués dans la vidéo. Qu'est-ce qui vous a amené tacitement à vous poser cette question sur la possibilité de déstabilisation du pouvoir? Quel élément de la vidéo vous a conduit à la question? La déstabilisation du pouvoir aussi, c'est une question si vous avez vu l'article. Il dit, est-ce que cela... On peut poser d'autres questions, monsieur. On peut poser d'autres questions. Mais j'ai choisi de poser cette question. Et puis, ben voilà, donc je crois que c'est cela. On peut poser 1000 autres questions. Maintenant, que cela se fasse la veille de la date vraiment fatidique où ça devait être très très chaud, ok? Et ce jour-là, tout le monde sait, il fallait être quand même en Guinée, peut-être pour le comprendre. Tout le monde sait que ça allait être très chaud. Et le gouvernement, il a signé cet accord que nous-mêmes, nous avons dénoncé. Parce qu'on dit que le gouvernement a signé, même à accepter ce qui ne lui a pas été demandé. Mais voilà, et puis en tant que journaliste, c'est ce que nous avions dit à l'époque. Alors, la veille de cela, et quand on fait nos réunions et on essaie de distribuer des rôles, dans tous les quartiers, on dit, toi, vous, des grandes gueules et autres, vous allez à Matam, les autres, vous allez à Lambaye, les autres aussi, vous allez tout ça. Ben alors, on se pose des questions, parce que c'était le contexte, c'est justement ça le contexte. Maintenant, si un journaliste ne peut pas se poser ce genre de questions, je ne sais pas, je plains vraiment ce journaliste à mon avis, quoi. Voilà. Bien. Traor, voilà, administrateur donc, de Guinée 7 à la justice donc, de faire son boulot. Merci beaucoup Traor d'avoir accepté notre invitation ce matin. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.
Tous les jours, ça se passe ainsi. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Nzérékoré. Vous nous écoutez à Lola sur 99.7. Merci à tous ces auditeurs. Notre invité, vous le voyez à l'écran, monsieur André Camara, rapporteur d'une commission d'enquête administrative donc mise en place en 2014 après la condamnation de l'État guinéen devant la cour arbitrale de l'OADA. On parle de cette affaire, évidemment. C'est une affaire en tout cas qui fait du raffut, le dit Titi, au sein de l'opinion publique en France et en Afrique. Elle relance donc le débat sur les faveurs que les dirigeants africains peuvent accorder à des amis d'hommes d'affaires évidemment étrangers, au mépris généralement des lois encadrant donc les passations de commandes publiques. On essaie de comprendre ce matin avec monsieur André Camara, rapporteur d'une commission donc d'enquête administrative, avec nous dans ce studio. Le temps pour lui de s'installer et puis on va essayer de faire lecture de quelques messages avant de continuer le débat avec notre invité ce matin. Bonjour les GG. Le problème des faux permis est à surseoir. Parlons plutôt des faux médicaments qui inondent nos marchés, qui tuent plutôt que qui tue plus que le paludisme, je vais dire, et le colonel Keboro qui ne fait rien de tout, ce Barry de Pupita qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage avec cet autre message, mon cher Tamba, avant de continuer avec un autre invité. Lui qui dit quoi exactement? Bonjour les grandes gueules de ce Sanoussi depuis Baïlobaya. Même si on fait les panneaux, je ne sais pas si les policiers savent même lire les panneaux de signalisation, donc c'est très grave. C'est un auditeur qui réagit ce matin. Mon cher Tamba, nous avons notre invité dans ce studio, c'est bien sûr monsieur André Camara. Monsieur André Camara, merci de répondre à notre invitation. Avec vous, justement, on parle de cette affaire. Mais pour commencer, un premier jet, j'imagine, l'affaire Vincent Bolloré, qui fait déjà un sérieux bruit à la fois dans la presse nationale et internationale. Vous qui avez suivi ce dossier, ce qui remonte naturellement à 2011, vous savez qu'il y a une saga judiciaire qui a été ouverte lorsque Necotrans, à travers sa filiale Jetma, s'est vu retirer le marché de gestion du port-conteneur de Conakry pour être remis à donc Vincent Bolloré. Une saga judiciaire a donc été ouverte auprès de l'OADA. La Guinée en est sortie avec une amende sérieuse. On va en parler tout à l'heure avec vous. Vous qui avez suivi ce dossier, on aimerait revenir avec vous sur sa genèse. Comment est-ce que tout cela s'est passé? Quelles sont les charges qui ont pesé sur l'État guinéen? Avant d'ouvrir le débat, d'abord, on a un élément évidemment qui explique évidemment le contexte. On écoute ça, monsieur André, avec votre permission. Et derrière, on vous pose des questions. Qu'est-il reproché à Vincent Bolloré? Vincent Bolloré, c'est l'un des plus riches hommes d'affaires français. Il est actif dans l'industrie et les transports, mais aussi dans les médias. Canal+, c'est lui. CNews, c'est lui aussi. Il est derrière Autolib, les voitures en libre service dans Paris, et le yacht prêté à Nicolas Sarkozy après son élection en 2007, c'était le sien. Ce qu'on lui reproche? Corruption d'agents publics étrangers, complicité d'abus de confiance, faux et usage de faux. En fait, la justice accuse Vincent Bolloré d'avoir aidé des chefs d'État africains à accéder ou se maintenir au pouvoir. En échange, ces dirigeants auraient favorisé les intérêts économiques du milliardaire dans leur pays. Ça rappelle ce qu'on nomme souvent la France-Afrique. Deux pays sont concernés, le Togo et la Guinée. D'abord le Togo. L'homme qui a eu besoin de l'aide de Bolloré, c'est Faure Gnassingbé. Son père était un dictateur brutal qui a dirigé le Togo pendant 38 ans. Et naturellement, il souhaite prendre la suite. Il y arrive en 2005 en se faisant élire dans des conditions douteuses. Et 5 ans plus tard, il veut se faire réélire. Mais il a du boulot parce que sa gouvernance autocratique ne l'a pas rendu très populaire. C'est là que Vincent Bolloré intervient. Il envoie sur place une équipe d'Havas, le plus gros groupe publicitaire français, qui lui appartient. Havas prend en charge une partie de la campagne de Faure Gnassingbé. Et celui-ci parvient à se faire réélire. Montant estimé par Havas pour ses prestations, 800 000 €. Mais bizarrement, la facture est divisée par 2. Et seulement 100 000 € seront finalement payés à Havas par la République du Togo. Les 300 000 € restants seront payés par le groupe Bolloré lui-même, par le biais d'une autre de ses filiales. Si Gnassingbé ne paie donc pas 800 000, mais seulement 100 000 € à Havas, c'est parce que le groupe Bolloré va chercher à obtenir autre chose en échange. Il faut savoir que depuis 2001, il opère dans le port de Lomé, la capitale du Togo. Un business qu'il mène déjà dans de nombreux pays d'Afrique. Quelques mois après l'élection togolaise,
Vincent Bolloré envoie une lettre au président réélu. Il lui dit son désir de voir le port de Lomé être agrandi, ce qui ferait mécaniquement augmenter ses affaires. Faure Gnassingbé satisfait ses demandes. Une manière de lui renvoyer l'ascenseur. Voilà pour le Togo. En Guinée, le schéma est à peu près le même. En 2010, le pays organise la première élection démocratique de son histoire. Et comme au Togo, Vincent Bolloré charge Havas d'aider l'un de ses amis. Il s'appelle Alpha Condé et là aussi c'est lui qui remporte l'élection. 3 mois plus tard, même chose. Le groupe Bolloré se manifeste auprès du nouveau président pour parler affaires. Le port de Conakry, la capitale de la Guinée, est alors géré par une autre entreprise française. Des militaires guinéens viennent l'en expulser. Et un décret présidentiel annonce le nom de la nouvelle entreprise en charge du terminal à conteneurs, le groupe Bolloré. Ces révélations pourraient gêner le groupe Bolloré. En 2017, celui-ci a réalisé 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le continent africain. Les grandes gueules pour l'intérêt de la Guinée, mon cher Tamba. Nous poursuivons le débat avec notre invité, M. André Camara. Bonjour. Bienvenue. Voilà, donc au terme, on a tous suivi cet élément qui nous permet de planter le décor de la situation. Finalement, il y a une plainte qui va être portée contre la Guinée au niveau d'Abidjan et même auprès d'institutions françaises. La Guinée va être condamnée au paiement d'une amende de plus de 30 millions d'euros, sauf que pour la Guinée, nous avons gagné. Qu'est-ce qui aura conduit, d'après vous qui avez suivi et qui avez été impliqué dans la procédure, qu'est-ce qui aura conduit à la condamnation de l'État guinéen face à Necotrans? Ça va? Oui, ça va. Vous voulez un café? Je suis un peu malade. Ah, ben d'accord, non, parce que je ne me sens pas à l'aise en fait. Oui, non, parce que je suis souffrant. Bon, ok. Dans le micro. Dans le micro. Bien. Écoutez, c'est une affaire qui, à la fois, passe d'une politisation du judiciaire et d'une judiciarisation du politique, en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire carabinée? C'est exactement l'expression. Ouais. Bon, ceci s'explique simplement d'abord par une sorte de dilettantisme dans la gestion de ce dossier, de part et d'autre. Hein. Et il y a aussi tout un flou artistique qu'il y a eu autour. Ouais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de suspicions parce qu'il y a eu une opacité à l'intérieur. Ouais. Bon, déjà, tout à fait au départ, attends, moi je ne suis pas politique, hein, je suis consultant, je dis ce qui est. Allez-y, voilà. Donc, libre à vous. Voilà. Tout à fait au départ, en fait, il y a eu une guerre de prépositionnement, tout à fait au départ. Ouais. C'est-à-dire que... en quelle année? Tout à fait au départ, je pense que c'était déjà en 2000... non, bien avant. Je crois que c'était en 2007, 2007-2008, oui, effectivement, 2008. Plutôt, c'était déjà de savoir qui était le concédant. C'est-à-dire, quelle est l'entité qui devait négocier la concession du port de Conakry. Ouais. Il y a eu une bagarre, une grande bagarre entre le ministère des Transports et la direction du port autonome de Conakry. Ouais. Bon, parce que dans tous les cas, partout où il s'agit de terminal à conteneurs, c'est des affaires de grands sous. Bon, et le concédant est dans une position stratégique très importante puisque ça lui permet de négocier avec le futur concessionnaire. Donc c'était déjà cette bagarre qui... En clair, il y a eu des manquements avec Necotrans ou pas du tout? Parce qu'à l'époque, c'était Necotrans qui était là. Non, attention. Non, mais attention. Aidez-nous à comprendre. C'est important parce que quand vous dites bagarre, aidez-nous à comprendre les grandes gueules. Oui. Une bagarre, c'est qu'il y a une bagarre administrative entre le ministère des Transports... Aidez-le à prendre le micro, s'il vous plaît. J'espère qu'on ne fait pas peur ce matin, monsieur. Juste comme ça irait. Ben oui, je suis malade. Si vous dites... Non, mais attendez, si vous n'arrivez pas à convaincre, là, il y a un gros souci. Parce que, franchement, à convaincre l'auditoire, monsieur, parce que vous parlez, je peux dire, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est une affaire carabinée. Oui, honnêtement parlant, à vous entendre ce matin, ça sent mauvais. Les grandes gueules. Écoutez. Oui.
Allez-y. Vous me posez une question. Je vous pose une question. Bon, écoute, Normalement, de toute façon, oui, si vous maîtrisez le dossier, vous devez être vraiment... Oui, je pense vraiment que vous maîtrisez le dossier. Vous devez être à l'aise pour répondre à nos questions. C'est aussi simple que ça, monsieur. Les grandes gueules. Vous avez posé la question en ce qui concerne en incotence. Vous ne pourrez pas... Voilà qui s'est réveillé. Allez-y, monsieur. Je ne suis pas en train de vous intimider. Alors là, pas du tout. Alors, vous me laissez parler, vous me posez une question. Mais oui, justement. Allez-y, monsieur. La question, elle est donc bien simple. Les Tout à l'heure, vous avez parlé de... Non, écoutez, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Voilà, vous nous avez parlé de bagarre entre ministère des Transports et Direction Générale du Port Autonome de Conakry. Oui. Il s'agit de qui précisément au ministère et à la Direction Générale et la bagarre, comme vous l'appelez, tournait autour de quoi? On a besoin de savoir. J'ai dit clairement dans le micro, qu'il s'agit de savoir quelle était des deux entités entre le ministère des Transports et le port autonome de Conakry, qui était le concédant. C'est-à-dire qui devait mener. Je l'ai dit clairement, alors vous pensez que je ne me dis... Si vous le dites. Allez, en tout cas, les auditeurs, les téléspectateurs sont là, ils sont témoins. Dans un instant, nous allons poursuivre le débat avec monsieur André, pourquoi pas dire, hein. Allez, je reprends encore le mot, on va en découdre avec lui. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.